Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du FC Barcelone Athletic Bilbao qui aura lieu ce mercredi à 21h. Match très important pour le Barça qui est quand même en délicatesse au niveau de son jeu. Après la victoire très compliquée contre Huesca en Liga pour le FC Barcelone 1-0 hier, le Barça va donc jouer contre l'Athletic Bilbao à San Mamés. Match toujours très spécial, Le Barça a énormément de mal ces dernières saisons contre l'Athletic Bilbao. L'année dernière, on a perdu par exemple 1-0. On a perdu même 2 fois 1-0 lorsque je vois les statistiques. On a gagné néanmoins 1-0 également lors du mois de juin. L'année dernière après la reprise suite au Covid-19, mais globalement l'Athletic Bilbao reste une équipe qui nous met énormément en difficulté sur ces dernières années. Alors oui, le Barça reste dominant, mais on voit quand même globalement qu'on a de plus en plus de mal contre cette équipe basque qui a quand même énormément de qualité dans son effectif, et surtout qui s'est débarrassé de son coach Garitano pour prendre Marcelino, des très grands coachs de Liga, très respecté, ancien coach notamment de Valence ou encore Villarreal. Ils sont pas non plus super loin au classement, mais à mon avis, au vu de l'effectif, ils pourraient faire beaucoup mieux. Tu regardes leur dernier match, c'est pas non plus la folie. Alors certes, ils ont battu Elche 1-0 dernièrement, mais quand tu regardes les derniers résultats, t'as également une défaite contre la Real Sociedad lors du derby basque, t'as un match nul contre Villarreal, une victoire contre Huesca, nul contre Valence, une défaite contre Vigo, nul contre Getafe. Enfin bref, il faut le dire, l'équipe de l'Athletic Bilbao, c'est pas non plus une équipe qui est super en forme. Personnellement, je me rappelle également du match contre le Real où l'Athletic Bilbao aurait pu mieux faire. Ils ont perdu 3-1, mais ils avaient produit quand même pas mal de choses. Le Barça, on le sait, c'est une équipe qui est en délicatesse avec son jeu. Au niveau des résultats, lors des dernières semaines, c'est certes un peu mieux, mais au niveau du jeu, on peut pas le dire que ça soit super bon. Donc l'Athletic Bilbao aura quand même énormément de cartes à jouer contre le Barça. Il faudra faire attention. Le Barça, c'est une équipe qui est totalement possible de faire un grand match, comme de faire un match totalement raté. On en a l'habitude quand même lors de ces dernières semaines, derniers mois. C'est pas non plus des bras cassés en face. Après, le Barça, on le sait, a du talent au niveau de l'effectif. Mais avec l'arrivée de Ronald Koeman, personnellement, je m'attendais à beaucoup plus de jeux, beaucoup plus de choses. Alors oui, le Barça produit énormément d'occasions, il faut le dire. Le Barça rate également énormément d'occasions. S'il y avait beaucoup plus d'efficacité, le Barça serait largement plus haut au niveau du classement. Et s'il y avait également moins d'erreurs défensives, oui, également, il faut être sûr de ça. Avec Araujo, Ter Stegen, Lenglet, Piqué, etc. Il y a eu énormément de problèmes lors des derniers mois. Après, il faut le dire, Araujo, par exemple, c'est quelqu'un qui a apporté énormément de choses au niveau défensif, mais au niveau de la relance, c'est très très compliqué. Et le Barça, c'est une équipe qui a besoin de bons relanceurs au niveau de la défense centrale. Clément Lenglet, c'est quelqu'un qui peut bien relancer, mais on voit que physiquement, tactiquement, ces dernières semaines, derniers mois, ça a été très compliqué pour lui. Piqué est blessé. Piqué, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ça reste un leader au niveau de la défense centrale. Et aujourd'hui, c'est Araujo qui doit jouer ce rôle. Comme je vous l'ai dit, Piqué est quand même beaucoup mieux que Araujo au niveau de la relance. Après, défensivement, peut-être qu'Araujo apporte beaucoup plus de certitude, mais pour moi, c'est quand même très problématique, ce problème de la relance. Après, l'équilibre de l'équipe du FC Barcelone est très compliqué, on le voit avec le côté droit, avec notamment Serginho Dest qui est souvent tout seul sur le côté, pas de Messi qui est très libre, qui abandonne son côté droit. On avait l'habitude déjà de le voir avec Quique Setién, Ernesto Valverde. Alors pour moi, pour régler ce problème, tout simplement, soit tu fais jouer Lionel Messi en numéro 9, en tout cas faux numéro 9, mais sur le papier numéro 9, ou comme numéro 10, et dans ce cas-là, alors oui, tu vas perdre énormément avec l'absence de Martin Braithwaite, mais pour moi c'est obligé pour garder un certain équilibre de jeu. Après, si tu fais face à une équipe qui va pas forcément défendre bas, c'est pas très problématique de ne pas avoir Braithwaite. Par contre, si tu as une équipe en face qui va défendre bas, là tu vas avoir un casse tactique, tu es obligé de faire jouer Messi en numéro 10, parce que sur le côté droit, il va te laisser énormément de déséquilibre, et devant tu auras besoin de Braithwaite pour apporter quand même énormément de choses, pour s'occuper des défenseurs centraux, même si Braithwaite c'est pas non plus le top numéro 9 mondial, c'est quelqu'un qui va s'occuper des défenseurs centraux, qui va essayer de les faire reculer, de s'en occuper, et évidemment ça va essayer de créer de l'espace pour les autres joueurs, et ça il faut le dire, c'est très important. Le Barça a besoin d'un vrai numéro 9 aujourd'hui, et donc l'importance pour moi ce serait de passer en 4-2-3-1 avec Messi en numéro 10 ou faux numéro 9.
Tout dépendrait de la forme d'Antoine Griezmann. On le voit, Griezmann n'est pas très en forme dernièrement. Il a joué 10 dernières minutes contre USK, ça n'a pas été non plus super fou. Je pense quand même qu'il faut le récupérer, hein, surtout que tu as un Martin Braithwaite très en difficulté, qui a enchaîné énormément de minutes dernièrement. Je pense que Ronald Koeman, il faudra quand même qu'il essaie de récupérer Griezmann, avec l'absence également de longue date d'Ansu Fati et de Coutinho. Pour moi, c'est clair, il faut que Ronald Koeman fasse confiance à Antoine Griezmann, même si Griezmann ne lui rend pas forcément tout le temps la confiance qui lui est donnée. On voit également que Lionel Messi et Pedri, par exemple, combinent énormément. Pedri, il est capable de sortir 1 ou 2 passes décisives par match, et ça, il faut le dire, mais c'est quelqu'un qui court énormément et qui a tendance à se fatiguer lors d'un match. Vers la 80-85e minute, Pedri, hier, il était cramé, et Koeman l'utilise énormément. Donc, il faudrait peut-être penser à Ronald Koeman, il faudrait peut-être lui dire qu'il faut qu'il repose Pedri. Alors certes, ça va être l'Athletic Bilbao, ça va être très compliqué, mais il y a quand même un mois qui va s'enchaîner avec la Super Coupe d'Espagne, des matchs tous les 2-3 jours, donc ça va être très compliqué. Il faudra essayer de gérer certains joueurs et faire confiance à d'autres pour que Pedri puisse se reposer. Mais Ronald Koeman, on constate tout simplement qu'à part Pjanic, Carles Alenia qui a joué très très peu, il fait confiance à personne, tout simplement, il faut le dire. Il a un effectif de 12, 13, 14 joueurs maximum, et le reste, ils sont assez placardés. On voit un Busquets qui est revenu, qui a été directement titulaire. Il y a d'autres joueurs qui n'ont pas les chances de Busquets. C'est plutôt logique, hein, peut-être au niveau des statuts, peut-être au niveau des entraînements, on ne voit pas tout. Mais c'est quand même plutôt problématique. Il faut peut-être que Ronald Koeman pense à faire des changements, faire confiance à d'autres. Parce qu'on voit déjà clairement que certains joueurs sont totalement cramés, surtout au milieu de terrain. Frenkie de Jong est encore une fois en très grande forme, mais jusqu'à quand ? Il faut faire attention, les compétitions européennes vont également arriver, il ne faudrait pas non plus qu'il se blesse. Si un joueur se blesse aujourd'hui, ça va être quasiment impossible de pouvoir lancer un autre joueur du banc qui serait en bonne condition physique. Pour moi, Pjanic doit devenir un titulaire indiscutable pour que le Barça puisse performer à haut niveau. Maintenant, on va parler du 11 que je mettrai en place pour ce match contre l'Athletic Bilbao. Je mettrai un 4-2-3-1 avec sans surprise les présences de Clément Lenglet, Araujo en défense centrale, Ter Stegen au but. À gauche, Jordi Alba, à droite, Serginho Dest. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong et Miralem Pjanic. Un numéro 10, comme je vous l'ai dit, cette fois-ci je mettrai Pedri. Sur le côté gauche, Dembélé. À droite, je mettrai par contre Francisco Trincao sur le côté droit, même s'il n'est pas forcément à un niveau très très bon cette saison. Je pense qu'on a besoin de vrais ailiers. Dembélé pourrait être très important sur le côté gauche et Trincao sur le côté droit. Trincao n'est pas bon sur le côté gauche, donc je mettrai plutôt Dembélé à ce poste et lui sur le côté droit. Et en numéro 9, je mettrai Lionel Messi. Pas de Griezmann encore une fois, mais j'estime que ce serait quand même mieux de mettre certains joueurs à des postes qui leur permettent de briller, où ils ont un certain profil très important pour l'équipe. Le Barça veut jouer en 4-2-3-1. Alors mettons les joueurs à disposition de Ronald Koeman sur le terrain pour qu'ils puissent jouer en 4-2-3-1. C'est inutile de mettre des joueurs qui vont jouer contre nature s'ils n'arrivent pas à jouer dans ce dispositif. Donc c'est pour ça que moi personnellement j'ai choisi Trincao ainsi qu'Ousmane Dembélé. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, likez, commentez, partagez, etc. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.